yetu tupatie independence yetu, tunateswa sana Katanga buyetu, angalia watoto kidogo wanateswa, tuko paka mu mapori basudabe ni tuandama, tulombe independence wane tuandama, tulombe independence wane tuandama. Tunataka na sisi tukue bien, tunateseka sana mupori, miaka mingi tuko mupori, wewe ni bale muangalie mambo yetu. C'est regrettable parce que quand vous voulez vous rendre dans une ville, il faut signaler les autorités de débordement. Il y a eu un problème de communication. Leur entrée, selon mon interprétation, c'est une négligence notoire du gouvernement provincial, notamment de services de renseignement, tant militaires que policiers. Vous vous souviendrez qu'à Lubumbashi, il y a eu d'abord plusieurs revendications de ceux-ci par des mémos. Et sentant qu'ils n'ont pas été entendus, ils ont fait recours, n'est-ce pas, au langage des armes. D'abord une honte de voir un groupe armé entrer dans une ville, la deuxième ville de la République, comme un jour de la mort à Jérusalem, triomphalement. Mais c'est une honte. Et là, nous notons qu'il y a un problème d'État, de l'autorité de l'État, de l'organisation de l'État. L'image d'être des misérables sur le plan social, on comprend que est-ce que c'est par manque d'emploi qui sont arrivés là? Mais quand on voit maintenant sur le plan politique, on doit se rendre compte que ces gens-là n'ont pas la capacité de mener une telle action s'il n'y a pas un cerveau quelque part qui pense à leur place. Les jeunes gens ont défié l'autorité jusqu'à se présenter devant la poste, qui est un site symbolique du pouvoir au Katanga. Donc c'est un défi. Nous prenons acte, nous ferons des efforts pour que cela ne puisse se reproduire. Je voudrais rassurer les Katangais, je voudrais rassurer les investisseurs que tout est mis en œuvre pour leur protection. Nous, membres de la notabilité katangaise, réunis dans la salle de réunion du Grand Caravia Hotel, notons avec amertume que des incidents du même genre avaient déjà été perpétrés dans les territoires de Bukama, Malembankulu, Manono, Mitwaba, Kasenga, Kilwa, Poeto, Lubudi et Kipushi. Nous en appelons à des sanctions exemplaires contre les responsables militaires, policiers ou des services de sécurité qui ont manqué à leur devoir lors des derniers incidents, ainsi qu'à la recherche active de meneurs et inspirateurs de l'insurrection en vue de poursuites judiciaires à leur encontre. Doit sortir par Kikanda. Donc Kikanda, c'est devant, ça se trouve devant la ferme du gouverneur. La ferme du gouverneur se trouve un peu plus loin. Quand ils sont passés derrière pour sortir par Kisunou. Je ne crois pas. J'ai dit, nous avons rendu notre pays un pays qui a pris la coutume de rapport sur rapport, enquête sur enquête, et personne ne prend la décision. Quand j'ai l'envie de faire rire aux gens, je dis, les gens qui devront prendre des décisions sont en train de jouer aux dames. Le général John Numbi ne connaît donc pas ces groupes. Encore moins celui qui est censé être son meneur, un certain Tanda Imena. Le général John Numbi ne connaît pas la personne. N'a jamais été en contact avec lui.
Vous savez, quand la société civile se compromet en adhérant, n'est-ce pas, ou en adhérant au clientélisme politique, il arrive que de tels rapports soient mis sur le marché, sur le marché populaire, si je peux ainsi dire. Vous n'allez pas comprendre que nos amis, que je respecte bien, ne se référant à aucune enquête, juste ayant appris l'entrée, ils ont même été dans la course ou dans le course pour avoir un peu plus de clarté par rapport aux revendications de combattants Bakatakatanga, mais aussitôt après ils ont cité des personnes. Mais on comprendrait que c'est un règlement de compte. Nous devons faire la politique. C'est ça que Moïse Tshombe nous a laissé comme richesse, faire la politique avec la tête plutôt qu'avec les cœurs. Moi, mon cœur, non. Ma tête, oui. Ça veut dire, quand je m'engage à publier quelque chose, ça doit être une vérité que je peux défendre toujours. Pas des choses qu'on m'a demandé d'insulter Senghor aujourd'hui, demain après je commence à me dédire. Les Maïmaï sont nés à travers la République, ils sont nés au Katanga. C'est le Katanga qui a donné le premier mouvement des Maïmaï, qu'à l'époque, quand on était petit, on appelait ça le mouvement de la jeunesse Balobakat. Ces jeunesses se mettaient en file indienne. Quand on tuait le premier qui était en face, l'autre qui sort, il crie « Imema ». Et donc ce Imema a été traduit par les soilophones comme Maï Maï. Donc c'est parti d'abord du Katanga. Le phénomène a commencé au Katanga avec l'agression de notre pays par les troupes rwandaises et alliées. Et en ce temps-là, il a été promis à ce dernier qu'ils seront intégrés dans l'armée et dans l'administration publique. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. Les pauvres gens qui sont chez nous là, qui sont à l'intérieur du Katanga, qui parviennent à peine de se nourrir, ils n'ont comme richesse que leur champ. S'il y a des problèmes comme ça, pourquoi ne pas les appeler? Nous avons demandé à l'Assemblée qu'on accorde une amnistie que les chefs d'État signent pour amnistier ces jeunes gens de Maïmaï qui opèrent au Nord Katanga et qu'on les amène à Kampala pour aller aussi discuter, pour entendre aussi leurs points de vue. Nous ne pouvons cautionner des propositions malheureuses en rapport avec une éventuelle amnistie en faveur des gens qui refusent et rejettent tout conseil. Une jeunesse clochardisée, une jeunesse paupérisée, une jeunesse sans emploi en majorité, une jeunesse avec un taux très faible de scolarité. Et ce n'est que normal que ce soit une jeunesse qui est très révoltée et disposée à être utilisée par n'importe quel seigneur de guerre. Voilà comment est-ce qu'on est en train de très mal utiliser notre jeunesse. Parce que là-bas, nous avions vu même des enfants qui n'avaient pas l'âge de 18 ans, donc de mineurs. Je pense qu'il faut élaborer des programmes de développement durable dans le milieu d'où viennent ou dans le milieu d'où ont été recrutés les Maïmaï ou les combattants Maïmaï si vous voulez, pour que qui viserait beaucoup plus la réduction de la pauvreté et la violence armée. Ce sont là, à mon humble avis, les trois pistes de solutions rapides qui feraient que les phénomènes soient éradiqués au Katanga. Mais aussi, j'ajouterais que notre gouvernement est un peu distrait. Il faut qu'il y ait une table ronde de Katangais. Parce que moi, je ne peux pas me réveiller, moi, Mouyumba, me réveiller un matin pour conduire tout un peuple katangais, n'est-ce pas, à l'autodétermination, à la sécession, au fédéralisme, seul avec mes enfants. Non, ça doit être une affaire des Katangais. Nous nous mettons d'accord. Quel est le son que nous allons porter au niveau national? Il faut engager un dialogue sincère
comme c'est un mouvement qui s'est opéré ici au Katanga, une action qui a été menée ici au Katanga, il faut engager un dialogue sincère pour qu'on comprenne quelles ont été les motivations et qui en sont les commanditaires et quel est leur cahier des charges pour qu'on comprenne. Parce que d'emblée, on risque de se compromettre si on ne se pose pas la question sur la motivation profonde de ces gens-là. Il faudrait d'abord que les autorités de la province, particulièrement, arrivent à comprendre et à prendre conscience de ces causes. Et de deux, arriver à trouver des solutions socio-économiques qui se posent. Et troisièmement, parler aussi avec ces différents responsables ou de ces différents seigneurs de guerre, s'il faut l'appeler ainsi, arriver à les conscientiser, arriver à les écouter aussi dans leurs revendications. Ce serait aussi une autre façon de réduire tant soit peu cet élan, n'est-ce pas, de recrutement des jeunes dans des groupes armés.